Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une énorme vidéo avec d'énormes informations. Restez branchés, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like un maximum, on bombarde les commentaires, les partages. On va commencer avec l'information de ce matin, comme quoi le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs qui suivaient avec grande attention Victor Gyökeres, selon Abola, l'attaquant de 25 ans du Sporting Lisbonne. Statistique assez incroyable cette année, 39 matchs joués, toutes compétitions confondues, 36 buts marqués, 14 passes décisives, clause libératoire à 100 millions d'euros. Mais à l'heure où je vous parle, le joueur n'est pas ciblé par le club pour le moment. C'est un second, voire un troisième choix pour le moment. Pour le moment, le club compte conserver Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui a été buteur ce soir avec l'équipe de France face au Chili. Ils ont confiance en eux pour la saison prochaine, en tout cas pour le moment, mais une énorme information vient de sortir entre-temps. Ça, c'était cet après-midi. C'est l'information de certains médias un petit peu parisiens. On ne sait pas si réellement ils sont sérieux. Toutefois, il y a une énorme information sur le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé. Les choses se sont intensifiées ces derniers jours et ces dernières heures. Alors, avant de parler de cette énorme information, on a vu que le staff du Paris Saint-Germain s'est lancé dans une course contre la montre pour Bradley Barcola. Objectif, qu'il soit présent dans 15 jours face au FC Barcelone. L'IRM a bien confirmé la lésion musculaire, donc il devrait revenir très très rapidement. Mais en tout cas, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain, que Bradley Barcola soit là pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, Luis Enrique n'a ni confiance en Gonçalo Ramos, ni confiance en Randal Kolo Muani. Et je pense que l'info comme quoi le PSG fait une énorme confiance pour la saison prochaine à Randal Kolo Muani et à Gonçalo Ramos est un petit peu erronée. En tout cas, une information vient de tomber il y a quelques minutes. Alors on a parlé de beaucoup de pistes en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Beaucoup de pistes pour remplacer Kylian Mbappé, qui est probablement sur le départ pour le Real Madrid. On a parlé de Rafael Leao, on a parlé d'Erling Haaland, de Lautaro Martinez, de Marcus Rashford, de Bernardo Silva et beaucoup d'autres. Alors, l'information principale de cette soirée n'est pas le match de l'équipe de France, mais c'est bien les discussions, les négociations qui ont très sérieusement accéléré entre le Paris Saint-Germain et le Napoli pour une arrivée très rapide de Victor Osimhen. Victor Osimhen devrait, selon toute vraisemblance, quitter le Napoli après avoir écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club italien. Le Paris Saint-Germain est l'un des grands favoris pour l'accueillir. S'il a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu'en 2026, ce n'est pas pour rester plus longtemps à Naples, mais bien pour faire grimper son prix. Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, est bien conscient que son joueur est l'un des plus convoités du marché des transferts, notamment par Chelsea ou le Paris Saint-Germain. Sa clause libératoire est d'ailleurs estimée à 120 millions d'euros, ce qui ferait de Victor Osimhen le joueur le plus cher de l'histoire du mercato italien. Reste à savoir où va signer l'ancien joueur du LOSC. Paris va sûrement perdre Kylian Mbappé et aura besoin d'un joueur capable d'empiler les buts, tandis que Chelsea ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc Chelsea est hors course pour Victor Osimhen. Donc ce qui pourrait faire grandement la différence dans les négociations. De plus, d'après les renseignements ce soir du quotidien italien très sérieux Il Mattino, Victor Osimhen a donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Victor Osimhen dit oui au Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain le veut. Osimhen ouvre grand la porte à un départ au Paris Saint-Germain. Victor Osimhen aurait choisi le PSG comme prochaine destination après avoir disputé 4 saisons en Serie A où il s'est notamment offert un titre de meilleur buteur et de champion d'Italie. Ça a resté dans l'histoire du club napolitain. Le joueur de 25 ans connaît déjà très bien la Ligue 1 et semble beaucoup plaire
à Luis Campos et surtout à Nasser Al-Khelaifi. Cette saison, le numéro 9 du Napoli a un peu plus de mal. Il a inscrit 13 buts en 24 matchs disputés. Également finaliste de la CAN il y a quelques temps. Osimhen n'a pas été capable de porter son pays jusqu'à la victoire finale. Le PSG devrait tout de même probablement se pencher très sérieusement sur son cas, surtout avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Celui qui a terminé 8e, Victor Osimhen a terminé 8e du Ballon d'Or 2023, pourrait devenir le nouveau fer de lance du club de la capitale. C'est l'information du soir, les postos. Victor Osimhen va quitter le Napoli. Victor Osimhen rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, l'information qu'on apprend il y a quelques minutes, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, pourrait accepter une offre inférieure à sa clause libératoire. Et la clause libératoire du Nigérien est à 120 millions d'euros. C'est-à-dire que De Laurentiis pourrait accepter une offre inférieure à 120 millions d'euros. Victor Osimhen, 25 ans, qui connaît pleinement la Ligue 1, qui a été meilleur buteur de Serie A la saison dernière. Et en plus de ça, le championnat italien est réputé pour avoir des très très grosses défenses. C'est peut-être l'un des championnats où il est le plus dur d'empiler les buts. Il connaît la Ligue 1, il n'aura pas de mal à s'adapter. Moi, franchement, j'ai envie de te dire que sur le papier, c'est peut-être le choix idéal. Après, c'est sûr que moi, à l'heure où je vous parle, évidemment, ma priorité serait plus un Lautaro Martinez. Un Lautaro Martinez qui est un petit peu l'homme à tout faire, qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer attaquant. C'est vraiment pour moi mon choix numéro 1. Après, Erling Haaland, ça reste à voir. Mais pour moi, Victor Osimhen, ça fait partie de mon top 3 des priorités que je veux pour peut-être potentiellement remplacer Mbappé ou pour renforcer l'attaque. En tout cas, c'est une énorme info. Maintenant, je pense que les négociations vont encore s'intensifier. Je pense que ça ne fait pas peur au PSG de mettre 110 millions d'euros sur Victor Osimhen, sachant que tu en as mis 170 sur Randal Kolo Muani et sur Gonzalo Ramos. Donc pour moi, c'est du pipi de chat pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que très clairement, si le Paris Saint-Germain veut Victor Osimhen, et qu'en plus de ça, Osimhen a précisé qu'il rêverait de rejoindre le Paris Saint-Germain et qu'il donne sa priorité au Paris Saint-Germain et qu'il dit oui au Paris Saint-Germain, rien ne pourra empêcher ce transfert de se faire. Donc je pense que très clairement, si le PSG le veut, le PSG l'aura, vu que Victor Osimhen aurait donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Même s'il y a quelques temps, on nous expliquait qu'il aurait préféré la Première Ligue. Mais apparemment, en Première Ligue, City n'est pas réellement intéressé par lui parce qu'il y a Erling Haaland. Chelsea, il n'y a pas de Ligue des Champions. Manchester United était peut-être intéressé, mais il n'en fait pas une priorité. En plus, on ne sait pas si Manchester United sera en Ligue des Champions. Donc le PSG a un boulevard pour Victor Osimhen. En plus de ça, Osimhen veut venir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Osimhen dit oui au Paris Saint-Germain. Aurelio De Laurentiis est prêt à faire baisser le prix de sa clause. Paris le veut. Est-ce que c'est la recrue idéale? On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.